Eh bien salut tout le monde et salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non pas sur Call of Duty ni sur Battlefield ou toute autre vidéo que j'ai déjà pu faire auparavant. Mais aujourd'hui on se retrouve bien pour une vidéo tutoriel sur Adobe Photoshop CS5. Donc je précise que ce matin j'ai passé quasiment toute la matinée à regarder des tutoriels et à télécharger des packs de textures, donc je suis apte. Tout ça pour en venir au fait que si vous êtes nouveau youtubeur ou tout simplement youtubeur qui est là, qui est sur la plateforme YouTube depuis pas mal de temps, mais qui voudrait changer de logo ou d'avatar, il suffit de s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de m'envoyer un message privé avec ce que vous voulez, et si possible les couleurs, les textures que vous aimeriez bien que j'utilise, ou si vous avez une police préférée, comme ça vous êtes sûr de ne pas être déçu, sinon ce sera la surprise, c'est comme vous voulez. Donc voilà pour l'intro, c'est déjà fini. Maintenant on va peut-être commencer par les choses sérieuses. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que peu de youtubeurs, voire pas du tout, mais je ne tiens pas à dire pas du tout parce que je voudrais pas me tromper. Donc peu de youtubeurs ont montré, c'est les petits boutons qu'il y a à la fin de vidéo. Donc certaines chaînes YouTube, certains youtubeurs utilisent à la fin de leur vidéo une petite image. Par exemple vous prenez Digidx, je sais pas si vous connaissez Digidx. Si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir. À la fin de la vidéo, il y a par exemple un petit bouton où il y a écrit Digidx Gamer et écrit subscribe, et quand vous cliquez dessus ça vous emmène il y a le lien de sa chaîne et ça vous emmène directement sur sa chaîne. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça, et puis à la fin de la vidéo, si vous voulez voir, parce que vous ne connaissez pas Digidx ou que vous n'avez jamais vu ce genre de choses, à la fin de la vidéo je ferai un exemple, donc attendez jusqu'à la fin de la vidéo et vous pourrez voir. Donc c'est parti, on commence. Je vais d'abord vous montrer à quoi ça va ressembler. J'en ai déjà fait deux pour la fin de la vidéo. Donc ici c'est Xwar, le site officiel, et Snipe Subscribe. Donc on y va, on va vous montrer ça tout de suite. J'ouvre Adobe Photoshop CS5, Adobe White Rabbit, le lapin blanc. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que c'est une version portable, donc il m'affiche ça quand je l'ouvre. Mais du moment que ça marche, moi je m'en fous. Donc ensuite on fait fichier nouveau. Je pars du principe bien sûr que personne n'a utilisé Photoshop, parce que ceux qui l'ont déjà utilisé vont trouver ça un petit peu ennuyant, mais ceux qui l'ont jamais utilisé, je voudrais quand même qu'ils soient pas perdus dès le début. Donc fichier nouveau. Ensuite les mesures, je vous conseille de mettre 160 de largeur et 50 de hauteur, et il faut que vous soyez en pixels partout. Ensuite la résolution, ça c'est vous qui voyez, moi j'ai laissé celle de base. Vous faites OK. Là, le cadre à peu près de la taille du bouton est là. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Une fois que ça c'est fait, vous avez un petit rectangle, vous laissez appuyer longtemps. Il y aura outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil trait et outil forme personnalisée. Vous allez sur outil rectangle arrondi. Moi je l'ai déjà, donc vous cliquez dessus. Ensuite vous partez d'un coin et vous allez au coin opposé, ce qui vous fait un petit bouton. Donc voilà, donc là le bouton il n'y a rien dessus et il est tout noir, donc bien sûr ça ne vous plaît pas. Donc vous venez sur forme 1 qui est ici, vous faites double clic, ensuite il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là vous choisissez pour les textures, etc. Donc il y a déjà des textures pré-réalisées par Photoshop qui sont ici dans style, mais moi je vais vous montrer une qui est toute simple. Alors il vous suffit de cocher ombre portée pour faire un petit effet 3D. Ensuite vous cochez biseautage et estompage. Vous cochez contour, texture, satin, incrustation couleur. Après biseautage, ça vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère le faire. Biseautage et estampage pardon. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez coché. Mais comment modifier? Il suffit de cliquer pas sur la case mais à côté. Par exemple incrustation couleur, j'ai coché, je clique sur la case et après pour modifier je clique à côté, et là il y a la couleur. Alors on va pas faire comme ce que je vous ai montré au début de la vidéo, on va sortir un petit peu de l'original, on va faire du bleu. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc là le bouton pour l'instant il est OK, donc vous faites OK. Après vous pouvez mettre des textures que vous avez téléchargées sur internet ou des textures qui sont de base sur Photoshop, mais moi je vous montre le plus simple, donc c'est comme ça. Ensuite vous allez sur le T qui est ici, vous cliquez. Alors je vais baisser la police par contre, on va mettre du 24. Ensuite vous cliquez là,
et vous écrivez. Alors là par contre il n'écrit pas, on va régler ça de suite. Oups, pardon. Hop, hop. 12 ça me paraît correct. On va écrire en blanc. Voilà. Si. Non. Excusez-moi. Merci à mes abonnés. Voilà, donc merci. Donc, voilà. Ensuite, le texte, vous mettez la police que vous voulez. Alors, on va mettre une police que personnellement j'aime bien, que j'utilise pas mal de fois. C'est Impact. Voilà. Ensuite, on va centrer tout ça. Mais il veut pas. C'est normal. Parce que je l'ai pas écrit déjà au début correctement. Donc on va le mettre au milieu. Voilà. Donc ça donne ceci. On va... Hop, hop. Voilà ce que ça donnerait. Mais le texte est un petit peu basique. Donc on va modifier tout ça. On va là où il y a le texte. Par contre ça on va le supprimer. Parce que ça nous sert à rien. J'ai dit on va te supprimer. Supprimer le calque. Voilà. Donc double-clic à côté du texte, là où il est écrit merci. Et là encore, vous choisissez pour le modifier, vous mettez effet 3D. Là moi je mets contour. Et vous cliquez à côté de contour. Et je vous conseille de mettre un pixel au lieu de 3. Car 3 je trouve que ça fait beaucoup. Ensuite vous pouvez mettre encore une fois de la texture. Incrustation couleur. On va mettre comme ceci. Après il y a les lueurs, ça c'est vous qui voyez, hein, vous choisissez. De toute façon il y a l'aperçu. Je vous montre juste ce que ça donne. Donc voilà. Ou alors bien sûr il y a les styles déjà faits. D'ailleurs on va faire avec ça pour vous montrer un petit peu. Alors qu'est-ce qui pourrait le faire? Voilà, on va mettre ça. Ça fait effet bubblegum. Ça ira très bien. Donc voilà. On va revenir en vue normale. Donc ça donnerait... Non, ça donnerait cette taille-là. Où il y a écrit merci. Donc après vous modifiez comme vous voulez, hein, je l'ai déjà dit. En mettant des autres textures ou quoi. Et une fois que c'est fait, vous faites fichier. Enregistrer sous. Vous allez sur bureau. Là vous devez sélectionner image JPEG. Là après vous la renommez comme vous voulez. Hop. YouTube. Enregistrer. Ok. On réduit ça. Et notre bouton, il est là. Voilà. Et maintenant, vous pouvez le faire à partir de Photoshop, mais je préfère le faire à partir de Photofiltre. Donc si vous n'avez pas Photofiltre, il est en téléchargement gratuit. Donc vous ouvrez Photofiltre. Vous faites ouvrir. Ensuite, on ouvre le bouton qu'on a créé juste avant. On peut agrandir la page. Et là, vous allez dans remplissage. Vous prenez une couleur bien voyante, par exemple le vert. Vous pouvez zoomer et vous remplissez autour. Vous remplissez tout ce que vous voulez qui disparaisse après. Voilà, hop, hop. Voilà, on va dire que c'est bon. Et ensuite, vous cliquez ici, couleur de transparence. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez que ça disparaisse, c'est-à-dire le vert clair. Vous faites OK. Là, ça se met en quadrillé. Fichier. Enregistrer. Ok. Par contre, je suis pas sûr que ça va marcher. On va faire quand même enregistrer sous. Ok. Donc, voyons voir celui que j'ai enregistré. Oui, voilà, ça n'a pas très bien marché. Là, on voit le vert, donc ça va pas. On va supprimer ça de suite. Et voilà ce que ça vous donne. Il n'y a plus le contour, il y a juste le bouton. Bon, bien sûr, quand on a grandi, ça fait pixelisé, mais c'est normal, c'est censé être petit. Donc voilà, j'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en message privé, en commentaire sur la chaîne. Et puis je vous montre tout de suite. Qu'est-ce que ça donne en fin de vidéo. Allez, ciao ciao. 3, 2, 1, go.
t'abonner à ma chaîne en cliquant ici. Ou bien aller visiter le site officiel de la Team Xoir en cliquant ici. Et puis surtout, n'hésite pas à mettre un pouce vert. Parce que sinon